Selon l'opposition togolaise, le président Faure Gnassingbé avait promis fin 2022 que les élections se tiendraient en décembre 2023. Mais le gouvernement a annoncé lundi l'organisation d'élections législatives régionales au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Ce changement ne convient pas à l'opposition qui a marqué son désaccord avec cette nouvelle date. Nous allons vers un vide constitutionnel. Notre constitution nous oblige à organiser les élections aux 30 jours, au plus tard avant la fin du mandat de cette Assemblée. En comptant large, cette fin de mandat arrive à la fin du mois de décembre et ça veut dire que nous aurons une Assemblée qui ne reposera plus sur aucune légalité, une Assemblée qui constitue la majorité, où se trouve la majorité qui soutient le gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement lui-même n'aura plus aucune légalité et les problèmes du Togo seront compliqués davantage. Le Togo avait déjà connu une situation similaire quand les élections législatives qui devaient se tenir en octobre 2012 ont finalement eu lieu en juillet 2013. Elles avaient été reportées à plusieurs reprises, l'opposition ayant organisé de nombreuses manifestations pour exiger des réformes. Cette fois, l'opposition se dit prête à défier le parti au pouvoir. Ce régime doit pouvoir se dire les Togolais n'accepteront plus qu'on organise des élections truquées, comme celles que nous avons eues jusqu'à présent. Et n'en est pas question. Il n'y a aucune raison pour que l'opposition n'ait la majorité à l'issue de ces élections. Si le contraire se produisait, ce serait la preuve que, encore une fois, les élections ont été frauduleuses. Et je l'ai dit tantôt, les Togolais n'accepteront pas. J'en suis sûr. L'opposition réclame notamment le renouvellement de la Commission électorale nationale indépendante dont le mandat a expiré depuis mars, ainsi qu'un nouveau découpage électoral pour une représentation équitable des populations. Elle demande aussi des discussions avec le pouvoir du président Faure Gnassingbé pour faciliter l'acceptation des résultats et faire du Togo un pays véritablement démocratique.